Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Villeneuve-sur-Verberie. Villeneuve-sur-Verberie est un village d'environ 700 habitants et se situe au sud-est de Pont-Sainte-Maxence, sur la départementale 932A qui va de Senlis à Compiègne et est traversée par la départementale 100 qui va de Morue, commune de Pontpoint, au Plessis-Belleville et est aussi le départ, ou la fin, à vous de voir, de la départementale 134 qui mène à Boret. La commune est aussi très proche de l'autoroute A1. Villeneuve-sur-Verberie fait donc partie du canton de Pont-Sainte-Maxence, de la communauté des communes des Pays d'Oise et d'Alat, la CCPOH, et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. La commune a deux hameaux, Yvillé au sud-ouest et Noël-Saint-Martin au nord. Le village a eu les noms jadis de Nova Villa Super Verberia, Villa Nova Régis, Villeneuve-le-Roi-sur-Verberie, la Villeneuve-les-Brasseuses, la Neuville, Neuville-sur-Verberie, pour devenir enfin la Villeneuve-sur-Verberie d'aujourd'hui. Yvillé, et non pas Yvillers comme je le pensais, a eu les noms jadis de Haute-Villard, Ayvillard, Yvillé, Yvillé, Invillé, Yvillé, Yvillier, pour devenir le Yvillé d'aujourd'hui. Pour Noël-Saint-Martin, ce fut jadis Noacum, Noa Sancti Martini, Noa ad Sanctum Martinum, Noël-les-Vallons et Rouen en 1794, Saint-Martin de Noé, Noé-Saint-Martin, pour devenir enfin le Noël-Saint-Martin d'aujourd'hui. Les deux hameaux ont été rattachés à Villeneuve-sur-Verberie par ordonnance du 31 mars 1825. Il existait autrefois l'écart de vieilles postes sur la départementale 932A avec quelques maisons, deux petites fermes et qui avaient un relais de poste dépendant de Brasseuses. Il y avait aussi un important relais de poste à Villeneuve-sur-Verberie qui était séparé de la ferme seigneuriale par la rue du Pré. De même, l'écart du pont de Telle se trouve à la sortie de Villeneuve en direction de Verberie. La commune n'a pas de blason mais un joli logo représentant les trois clochers. Villeneuve-sur-Verberie est ce que l'on peut appeler un village-rue car les habitations sont principalement implantées sur l'ancienne voie royale de Paris à Saint-Quentin, la route des Flandres. Son origine est fort reculée. Il était revendiqué au IXe siècle par Eudes, évêque de Beauvais, et par Hildebold, évêque de Soissons. La dispute devint si vive que Charles le Chauve dut intervenir en 872, menaçant de détruire l'église pour mettre fin au débat. La paroisse fut maintenue dans l'évêché de Beauvais. Ce fut aussi le cas pour la commune de Roberval. La terre de Villeneuve-sur-Verberie était primitivement une ancienne annexe de la seigneurie de Néry, d'où elle fut détachée en partie sous le règne de Philippe Auguste pour récompenser un ou plusieurs des chevaliers préposés à la garde des forteresses du pays. Ceux-ci prirent le nom de la seigneurie dont ils avaient obtenu quelques terres. Ici, il est question d'un Hugues de Villeneuve dans une enquête de 1215. Arnaud Desfriches, seigneur de Brasseuse, l'était aussi de Villeneuve en 1582. Villeneuve-sur-Verberie fut érigé en comté sous le règne de Louis XIII pour récompenser les services rendus par M. de Montdésir, gouverneur des villes et citadelles d'Arras. Ce domaine, démembré par les successeurs du premier comte, possédait des droits seigneuriaux et plusieurs terres importantes telles que Roberval, Ruis, Baquel, Saint-Germain, Capy, Saint-Va, etc. Louis VI, dit le Gros, fit don de sa chapelle d'Yvillé à l'abbaye de Saint-Vincent de Senlis en 1129. Les moines y établirent un prieur qui desservit la paroisse jusqu'à la Révolution. Noël-Saint-Martin dépendait jadis en partie du Valois et en partie du comté de Senlis. Le hameau appartenait autrefois au domaine de Néry, dont il fut détaché en même temps que Villeneuve pour les mêmes motifs. Renaud de Nanteuil, évêque de Beauvais, qui en devint possesseur, le donna à son chapitre dans l'année 1279. Louis Grave nous dit qu'il y avait au XIIIe siècle un château un peu au-dessus du pont d'Aulnoy qui fut converti en grande ferme. Il est probable que ce soit cette grande ferme. Le territoire a été le témoin de la pratique de la sorcellerie, surtout à Noël-Saint-Martin, où vivaient 3 sorcières et où des sabbats avaient lieu dans des caves à Villeneuve-sur-Verberie.
Cela peut se comprendre quand on sait qu'à Verberie, des sorcières y étaient aussi présentes. Villeneuve-sur-Verberie, c'est un village et 3 églises à découvrir. Commençons par l'église Saint-Barthélemy de Villeneuve-sur-Verberie. L'église Saint-Barthélemy, construite dans les années 1160-1180, garde un aspect roman malgré le début de l'art gothique. Tout dans sa construction est roman, sauf les 2 portails et le croisillon nord, plus tardif et ayant pris plus d'inspiration gothique. Cet édifice est classé au monument historique depuis 1921. Orientée irrégulièrement, l'église se compose d'une nef de 4 travées, accompagnée d'un unique bas-côté au nord, d'un chœur de 2 travées terminé par un chevet plat et d'un croisillon nord. L'église compte 2 très beaux portails, le portail occidental à l'entrée du cimetière avec son archivolte à 3 bandes reçu sur autant de colonnettes, dans un style simple, et le portail sud dans le même style mais beaucoup plus élaboré et décoré. Ces 2 portails sont le principal attrait extérieur de cette église avec le monumental clocher carré à 3 niveaux. Ce clocher est assez étrange de par ses baies très longues et surtout par sa flèche en charpente très basse. Le premier niveau n'est autre que la base du clocher et donc la première travée du chœur avec une seule fenêtre. Le premier étage est lui aussi ouvert d'une fenêtre où est fixée l'horloge et le deuxième étage comporte les grandes baies dont une est bouchée au nord par l'immense tourelle d'escalier. L'intérieur est assez clair et très beau à voir. L'entrée se fait par le portail sud et donne sur la grande nef. Cette dernière ne dispose que d'un seul bas-côté réservé à la circulation. Toute l'église est voûtée d'ogives avec une grande hauteur dans la nef et des clés de voûte uniquement dans le bas-côté. Bas-côté qui accueille un joli petit autel et une statue de la Vierge à l'Enfant. Sur le mur sud de la nef se trouve la chaire à prêcher et une arcature accueillant une statue de Saint Louis. Le croisillon nord accueille la sacristie et la base du clocher, l'autel liturgique. Le chœur à chevet plat comprend le très beau maître-autel avec sa représentation de la scène sculptée sur le bas. À sa droite, une très belle piscine liturgique. Les fonds baptismaux se trouvent au milieu du bas-côté mais sont assez récents. Et dans ce bas-côté se trouvent les fonds baptismaux probablement d'origine, bien qu'usés, mais qui sont encore présents. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette église Saint-Barthélemy. Passons à la chapelle de Ivillé. La chapelle Sainte-Maxence fut une église paroissiale avant la réunion du village à Villeneuve-sur-Verberie. Cette chapelle date entièrement du XIIIe siècle. Elle se compose d'une nef unique et d'un chœur très allongé avec un chevet plat. L'extérieur est très simple et austère et il n'y a que le portail qui montre un semblant de décor avec un style classique. Le clocher est aussi simple avec un étage de beffroi muni de baies jumelées et son toit à 4 pans. L'intérieur est lui aussi très simple avec sa nef unique et son chœur allongé. La nef est large et garnie de bancs avec un plafond en charpente apparente. Malgré qu'il n'y ait pas de croisillon, un petit autel est tout de même présent avec une statue de la Vierge à l'Enfant. Le chœur à chevet plat, séparé de la nef par 3 marches, comprend l'autel liturgique et accueille un très beau maître-autel avec tabernacle, entouré de 2 beaux tableaux et de la petite rosace qui éclaire l'ensemble. Cette chapelle, qui fut église autrefois, malgré sa simplicité, est tout de même agréable à découvrir. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette chapelle Sainte-Maxence.
Terminons la visite des églises par celle de Noël Saint-Martin. L'église Saint-Martin, classée au monument historique en 1895, est une église romane du XIe siècle très intéressante. L'église répond à un plan cruciforme régulier et se compose d'une nef unique, accompagnée autrefois d'un bas-côté nord et peut-être aussi au sud, d'un chevet de 2 travées formé par la croisée du transept et l'abside à chevet plat. La nef ne comprend que 2 fenêtres au sud et 2 petites au nord. Le portail gothique en anse de panier est surmonté d'une accolade, lui-même surmonté d'une archivolte plus ancienne, de style romane, ce qui laisse à penser que ce portail a été remanié vers le XIIe siècle. Le clocher, autrefois plus haut, s'est effondré au début des années 1660. Il devait comporter un autre étage de baie, un peu comme à Rhuys, dont il s'inspire. Il est composé de 3 étages, avec une grande fenêtre au premier, aveugle au second, et avec des baies jumelées à chaque face du beffroi, le tout se finissant avec un toit en bâtière. Une belle tourelle d'escalier vient compléter l'édifice au sud-est. Petite anecdote, la cloche de l'église de 500 kg fut volée le 29 mars 1913 dans la nuit par des malfaiteurs qui avaient aussi saccagé l'hôtel. Nul doute que ce dut être très difficile pour eux. Pour ce qui est de l'intérieur, comme elle est fermée actuellement, je vais donc vous la décrire avec les photos de M. Dominique Vermand du site des Églises de l'Oise et de M. Pierre Pochadel de Wikipédia. L'intérieur est là aussi très épuré. La nef est vraiment simple avec la toiture apparente et ses murs sans décor. Comme à Raret, l'arc triomphal est désaxé du fait du pilier plus large de la base du clocher. Cette base d'ailleurs accueille un petit autel dans la nef. La croisée du transept et le chœur à chevet plat sont voûtés d'ogives. Le chœur comprend un maître-autel lui aussi très simple et un triplet de fenêtres ainsi que des voûtes d'ogives typiquement de la période romane. On peut voir aussi une piscine liturgique presque identique à celle de l'église Saint-Barthélemy. Le croisillon sud, la base du clocher, comporte une porte à l'est qui mène à la tourelle d'escalier et menait autrefois à l'ouest à la sacristie par une porte aujourd'hui murée. Le croisillon nord, lui, accueille un petit autel. Les fonts baptismaux sont à gauche en entrant. Cette église Saint-Martin est actuellement en cours de restauration et je me ferai une joie d'y aller quand ce chef-d'œuvre d'architecture sera réouvert. Retournons dans les rues du village. Il y a un monument aux morts dans le cimetière de Villeneuve et un autre dans le cimetière de Yvillé. Un très beau calvaire se situe dans la rue principale avec, à ses côtés, cachée derrière une grande plante, une borne trudaine ou borne milliaire portant le chiffre 28, donc à 28 000 toises de Paris. Sur certains plans, il y avait une croix appelée la croix des 3 évêques entre Villeneuve et le pont de Teil qui a aujourd'hui disparu. La place de l'église a été renommée en l'honneur du colonel Arnaud Beltrame, décédé le 24 mars 2018. À Noël Saint-Martin se trouve une belle petite mare avec une fontaine couverte et une autre mare se trouve à Yvillé. Et sur le territoire, dans la forêt d'Alade, se trouve la fontaine Saint-Barthélemy et la source du poteau d'Yvillé qui a été récemment bien aménagée. Il n'y a plus de lavoir mais restent 3 puits, aujourd'hui comblés, qui avaient comme particularité d'aspirer et repousser bruyamment l'air extérieur en fonction de la température et d'émettre un son assez fort. C'est pour cela qu'ils ont été surnommés les puits chantants. Ils faisaient jadis l'objet de superstitions, étant parfois pris pour les portes de l'enfer. D'ailleurs, le bar-restaurant du village s'appelle Au Puits Chantant. Il y a aussi dans le village une boulangerie, un autre restaurant, et on peut y trouver un garagiste, une grande entreprise spécialisée dans les profilés et l'étanchéité et quelques artisans comme maçons, électriciens, plombiers, etc. Il y a encore 2 fermes en activité, un maréchal ferrant à Yvillé et un maraîcher à Villeneuve. Pour l'école, Villeneuve accueille les classes de maternelle, de primaire, la cantine et le périscolaire. Il y a une petite aire de jeu à Noël Saint-Martin et une autre petite aire ainsi qu'un city-stade au bout de la rue des Sabliers à l'ouest du village de Villeneuve. À Yvillé, il y a une belle petite place face à la chapelle avec un terrain de pétanque.
Il y a 4 associations à Villeneuve. Le comité des fêtes, 3 villages en fête, les marmots pour les parents d'élèves, le SEYV pour la sauvegarde de l'environnement d'Ivillé-Villeneuve, et le football club Ruraville, récemment devenu le FC Pontpoint Ruraville et qui regroupe les communes de Ruilly, Raret, Villeneuve-sur-Verberie et Pontpoint. La commune possède une belle salle polyvalente. À noter une boîte à livres dans l'abri de bus de Ivillé. À la sortie sud de Villeneuve, en direction de Raret, se trouve un très grand bâtiment qui fut, dans la moitié du 19e siècle, une sècherie pour batiste et linon, tissu très fin, principalement utilisé pour la fabrication des mouchoirs dans des usines de Valenciennes. À l'extrême ouest du territoire se trouve la carrière de sable d'où partait le sable autrefois par train en direction du port fluvial de Moru. Ce train passait d'ailleurs par la rue du Belvédère. Si vous voulez en apprendre plus, je vous conseille la découverte de Roberval. En parlant de Roberval, je vous rappelle que Gilles Persson, créateur de la balance de Roberval, est né dans un champ près de Noël-Saint-Martin. Et Villeneuve-sur-Verberie accueille dans une écurie familiale un centre de formation pour chevaux d'obstacle aménagé par Émeric Georges, meilleur cavalier de l'Oise en saut d'obstacle. Et a vécu ici, dans ce qui fut le prieuré de la chapelle Sainte-Maxence, le pianiste franco-américain Eugène Ingic, un pianiste de renommée mondiale décédé en début d'année. Le village a vu naître Julien Potier, peintre né le 7 août 1796, Louis Sebert, notaire et homme politique, le 15 mai 1814, et y est décédée la comédienne Noël Normand en 1985. Edmond Dayne, artiste peintre originaire de Compiègne, a réalisé une toile intitulée La Grande Rue à Villeneuve-sur-Verberie que l'on peut voir au musée Vivenel. Il y a à Noël-Saint-Martin une petite maison vraiment très petite que j'ai même pris pour une prison. Mais il n'en est rien et c'était en fait la maison troglodyte d'une dame appelée Léontine. Rue du Belvédère, une ancienne ferme où domine sur le toit un belvédère duquel le patron de la ferme pouvait surveiller ses ouvriers. Plutôt étrange, me direz-vous. Peut-être, mais de nos jours, cela fait une curiosité à découvrir dans le village. Et c'est ainsi que se termine la découverte de Villeneuve-sur-Verberie, un village avec 3 clochers et beaucoup de patrimoine à découvrir par vous-même en vous promenant à pied dans les rues de Ivillé, Noël-Saint-Martin et Villeneuve-sur-Verberie. Je tiens à remercier Madame Ego, maire du village, Monsieur Julien, son adjoint, pour leur accueil et leur aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Et je ne pars pas sans avoir fait un petit coucou à Fredo. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle découverte d'un village de l'Oise, et en attendant, n'hésitez pas à partager, mettre un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Villeneuve-sur-Verberie.